إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est l'explication de Durrah al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre bien-aimé imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Et on est sur le chapitre des ventes, n'est-ce pas, des transactions commerciales. Alors on s'est arrêté sur un point. C'était quoi? C'était les ventes que certaines personnes, ou bien les transactions que certaines personnes pensent qu'elles sont licites alors qu'elles ne le sont pas, ou des transactions que certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas licites alors qu'elles le sont. On a parlé de ça de manière générale, on a donné quelques exemples. Et on a aussi parlé de l'importance de connaître ou d'apprendre ce chapitre. Alors nous allons continuer dans ce sens. Sauf que là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le concept définitionnel. Nous allons parler du concept définitionnel de prime abord. Donc c'est quoi la vente? Et par la suite, on va parler des piliers de la vente et des conditions de la vente. Alors, c'est quoi la vente? Al-bay'. Al-bay' dans la langue arabe, ça vient de ba'. Ça vient de ba'. C'est-à-dire quoi ba'? C'est-à-dire l'avant-bras. L'avant-bras. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque tu vends, lorsque tu achètes, tu tends quoi? Tu tends la main. L'acheteur tend la main pour donner l'argent. Le vendeur tend la main pour prendre la main, comment on appelle ça? Pour prendre l'argent. Donc ça vient de ba'. Maintenant, la définition que les savants donnent par rapport, c'est-à-dire la définition dans le jargon islamique, dans la législation. C'est quoi la définition de al-bay'? Bien évidemment, vous allez trouver, selon les mazahib, selon c'est-à-dire les écoles juridiques, vous trouvez beaucoup de définitions. Mais ici, on va résumer que al-bay', c'est quoi? C'est mubadalatu malin bi malin ala jihati tamalluk. C'est quoi la vente? La vente, c'est l'échange d'un bien par un autre bien, de telle sorte que ce dernier t'appartient. Il devient ta propriété. C'est-à-dire, lorsqu'on fait cet échange, le bien devient ta propriété. Ça, on appelle ça quoi? La vente. Donc, c'est l'échange d'un bien par un autre bien, de telle sorte que ce dernier, n'est-ce pas, t'appartient, c'est-à-dire devient ta propriété. Alors, donc, si par exemple, je vais échanger du riz, avec par exemple une chemise, on dit que vous avez fait quoi? Al-bay'. On a dit que vous avez fait une vente ici. Donc, je te donne ça, tu me donnes ça. Donc, je te donne du papier, ou bien, on va prendre ça, on va dire par exemple, je te donne du riz, et tu me donnes un vêtement, comme on a dit. Ici, vous avez fait quoi? Al-bay'. Ou bien, des dates contre du sel. Ça, c'est quoi? Al-bay'. Et là, on n'est pas encore en train de parler de c'est halal ou c'est haram là. Là, on est en train juste ce sont des exemples pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque déjà, il faut savoir qu'à l'époque, c'est comme ça que l'échange ou bien la vente se faisait. À l'époque, c'était quoi? J'ai besoin, par exemple, moi j'ai du sel, mais j'ai besoin du riz. Donc je vais voir celui qui a besoin du riz et je demande du riz. C'est-à-dire, il me donne du riz et moi je vais lui donner quoi? Du sel. On s'arrange avec la quantité, etc. Mais ça, parfois c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que parfois celui qui a du riz, il n'a pas besoin du sel. Ou parfois il ne veut pas partager. Et donc qu'est-ce qui s'est passé?
les hommes ont créé un nouveau système. C'était quoi? C'était maintenant l'or. C'était maintenant l'or. On dit c'est venu là-bas à partir de chez les Romains, n'est-ce pas? Donc ils ont fait quoi? C'était maintenant l'or qui devenait le moyen d'échange. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à travers l'or, je vais pouvoir faire quoi? Des échanges. Donc j'ai l'or, je vais prendre par exemple le riz si j'ai besoin du riz. J'ai l'or, je vais prendre ceci ou cela. Pourquoi l'or? Parce que justement l'or était quoi? C'était difficile à extraire. Donc c'était quelque chose de... C'était quelque chose de valeureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. À un moment, il y avait un manque. C'est-à-dire ça suffisait plus en fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc créé la monnaie. Donc les billets. Ils ont créé quoi? Les billets. Ça c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. Alors, comment ils ont fait ici? Ces billets-là, c'était en fonction de l'or. Ces billets-là, c'était en fonction de l'or. C'est-à-dire, on va dire par exemple que une pièce d'or, ça va faire un billet. 2 pièces d'or, ça va faire 2 billets. 3 pièces d'or, ça va faire 3 billets. C'est un exemple. Mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas réglé la situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les billets, c'est le nombre de billets par rapport aux pièces d'or. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un peu plus de billets en circulation. Donc, ils ont fait un peu plus de billets. Ils ont mis ça en circulation. Et en même temps aussi, ils ont quoi? Ils ont remis les pièces d'or, n'est-ce pas, en circulation. Donc, celui qui avait besoin de, comment on appelle, de l'or, il allait avec ses billets et tout ça, il faisait des échanges, etc. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Les gens qui vont acheter de l'or, tu arrives chez un bijoutier, tu dis je veux de l'or, etc. Ok, tu veux quoi? Vous expliquez, etc., etc. Maintenant, tu lui donnes l'argent. Tu vas venir récupérer l'or après. Est-ce que ça, c'est licite, ça? Ah, Intabiru. On va voir ça tout à l'heure, Charles. Mais avant ça, c'était à l'époque. Donc, l'or, c'est-à-dire que les billets, en fait, c'était en fonction de quoi? C'était en fonction de l'or. Mais depuis 1988, ça a changé jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1988, ça a changé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les billets ne sont plus, c'est plus par rapport à l'or. Ce n'est plus par rapport à l'or ou bien à l'argent. C'est maintenant par rapport à quoi? C'est-à-dire quand je parle d'or et d'argent, c'est-à-dire la matière. C'est maintenant par rapport à l'économie du pays. Donc depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, les billets, c'est maintenant par rapport à quoi? C'est maintenant par rapport à l'économie. Comment ça? On va prendre par exemple un pays, l'Angleterre. L'Angleterre, parce que quand on dit c'est par rapport à l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'économie est forte, plus on a besoin de créer des billets. Plus on crée des billets. On va prendre par exemple le cas de l'Angleterre. L'Angleterre fait par exemple des produits ménagers. Des équipements ménagers. Très sophistiqués. C'est un exemple. L'Angleterre fait par exemple des produits ménagers très sophistiqués. Alors, ce qui fait que ces produits-là sont demandés dans le monde. Ces produits-là sont demandés dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, les gens vont vouloir acheter ces produits. Les gens vont vouloir acheter quoi? Vont vouloir acheter ces produits-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les sociétés qui vendent ces produits-là en Angleterre, mais eux, ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vendre leurs produits avec une monnaie autre que la monnaie anglaise, c'est-à-dire autre que la monnaie de l'Angleterre. Donc, ils ont besoin de la monnaie de l'Angleterre, donc la livre sterling, par exemple. Ils ont besoin de cette monnaie parce que c'est leur monnaie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les gens donc qui veulent acheter ces produits-là, ils sont donc obligés de faire quoi? Ils sont donc obligés d'échanger la monnaie. Ils sont obligés d'échanger leur monnaie, n'est-ce pas? Pour se retrouver avec la livre sterling, pour pouvoir acheter quoi? Pour pouvoir acheter ces produits.
Parce que les sociétés là ne vont pas vendre comme ça avec quoi? Une monnaie autre. Par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, au Gabon, c'est le franc CFA. La société là ne va pas te vendre ses produits avec le franc CFA. Là, tu dois changer ça. Donc, tu dois donner la livre sterling et ils vont te donner quoi? Ils vont te donner les produits, la marchandise. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les gens sont donc amenés à faire des échanges. Ils sont obligés d'échanger leur monnaie pour se retrouver avec la livre sterling pour pouvoir acheter quoi? Pour pouvoir acheter ces équipements-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la livre sterling, c'est un exemple seulement que je donne. Parce que la monnaie la plus forte en ce moment, ce n'est pas la livre sterling. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, la livre sterling est maintenant beaucoup demandée. La livre sterling devient quoi? Elle devient beaucoup demandée. Et donc, si elle devient beaucoup demandée, ça veut dire qu'on a besoin de plus de billets. On a besoin de plus de la livre sterling. On a besoin de faire plus de billets. Et donc, ils vont donc faire quoi? Ils vont faire alors plus de billets, la livre sterling. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, ces échanges. Et c'est aussi ainsi que la monnaie augmente. Parfois, vous entendez, le rial est monté, le franc CFA a baissé, ou bien l'euro est monté ou ça a baissé. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'économie. C'est-à-dire que plus on a besoin, c'est-à-dire que plus le pays produit, l'économie du pays, c'est-à-dire plus ça prend de l'ampleur, et donc plus les gens, n'est-ce pas, investissent, les gens, etc., etc. Donc on a besoin d'échanges. On a besoin d'échanger cette monnaie. Parce qu'on a besoin de cette monnaie-là pour faire ces transactions, etc., etc. Et donc, comme on a besoin ici, il faut donc qu'on crée plus. Parce qu'il y a une grande demande. Et donc, ce qui fait que quoi? Ici, on augmente maintenant le prix. Donc, quand il y a une forte demande comme ça, on augmente maintenant. Donc, la livre sterling va maintenant prendre quoi? Ça va prendre quoi de l'ampleur? Donc, ça va augmenter. Et donc, plus l'économie, c'est-à-dire plus on produit, plus on a besoin des billets. Plus on fait c'est-à-dire on produit des choses, plus on a besoin des billets, comme je viens à peine de vous expliquer. Déjà, on a besoin des billets pour les échanges, parce que la demande elle est forte, et aussi, nous-mêmes aussi, pour, n'est-ce pas, les produits, etc. Alors, donc ici, depuis 1988, la monnaie maintenant est, comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est par rapport à l'équivalence maintenant, c'est-à-dire par rapport à l'économie du pays. Ce n'est plus par rapport à l'or. Et là, il y a un problème. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un va avec son billet. Ou bien quelqu'un veut de l'or. Il veut un bijou en or. Il va chez le bijoutier, il dit, je veux un bijou en or. Je veux que ce bijou soit comme ça, comme ça. Le bijoutier lui dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est combien? Il dit par exemple, bon, c'est 50 000. Lui, il donne au bijoutier les 50 000. Mais il ne récupère pas encore le bijou. Donc le bijoutier va faire le bijou, il va lui dire, bon, tu viens prendre ça, tel jour. Ou bien il va donner parfois même la moitié. Il va venir prendre le reste après. Bref, qu'est-ce qui se passe ici? Là, nous avons quoi? Nous avons un échange entre l'argent et l'or. Alors ici, certains savants avec le Cheikh Bin Baz et bien d'autres, ils ont dit c'est haram. C'est haram cette transaction-là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit ici de donner de l'argent pour des bijoux en or alors que tu ne récupères pas ça sur place. C'est-à-dire qu'ici, tu dois récupérer ça sur place. Tu donnes l'argent, il te donne les bijoux. Et non, tu donnes l'argent, tu vas récupérer les bijoux après. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Le hadith de Ubadah ibn Samit, quand on va parler de riba, on va détailler ça même. Ce hadith en Sahih Muslim, le prophète a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, wal-burr bil-burr, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète a dit l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, blé avec blé, l'orge avec l'orge, les dattes avec des dattes, milh bimilh, c'est-à-dire le sel avec le sel, n'est-ce pas? La même quantité, n'est-ce pas? De manière, c'est-à-dire la même quantité, main à main, donc sur place, main à main. Si ces catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, ma condition que ça soit main à main.
Ce hadith, on va revenir sur ça, on va expliquer quand on va parler du chapitre du riba. Mais ce qui nous intéresse ici pour le moment, c'est que le prophète a dit zahab bil zahab, al-fidda bil fidda. C'est-à-dire l'or avec l'or, l'argent avec l'argent. C'est-à-dire si tu échanges l'or et l'or, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Si tu échanges l'argent avec l'argent, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Si tu échanges le sel avec le sel, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Si tu échanges l'orge avec l'orge, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai par exemple de l'or qui est déjà travaillé. Toi, tu as de l'or aussi, mais c'est pas encore... Par exemple, moi, j'ai un bijou en or. Toi, tu as de l'or aussi, mais c'est pas quoi? C'est pas encore travaillé, c'est brut. On veut échanger ici. Le prophète a dit quoi? Ça doit être la même quantité. Et ça doit être sur place. Ça veut dire, je te donne, tu me donnes. On ne doit pas retarder. Maintenant, le prophète a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que ça soit main à main. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, c'est le sel avec l'orge. Donc, c'est deux catégories différentes. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? L'or, on va par exemple prendre le sel avec l'orge. Ici, là, ça veut dire qu'on peut vendre quoi? Comme on veut. Donc, je peux ajouter. Je peux te dire, par exemple, bon, je te donne 5 kilos. 5 kilos d'orge et tu me donnes 10 kilos de quoi? Par exemple, de sel, par exemple. Jade, on dit ici, c'est permis, c'est pas du riba. Parce que les catégories sont différentes. Mais, il faut que ça soit sur place. Donc, je ne dois pas me dire, je te donne 5 kilos d'orge et tu me donnes 10 kilos de sel, mais c'est demain. Mais tu dis, bon, là, je n'ai pas ça là, mais demain, je vais te donner. Ici, là, vous tombez dans le riba. Vous tombez dans quoi? Le riba. Comme on va voir, le riba, les savants divisent ça en deux. Jade. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? L'argent, là. Certains savants disent l'argent, c'est comme quoi? Ça a la place de quoi? De l'or. Jade. Pourquoi? Parce que, à la base, l'argent était quoi? Ils ont mis ça par rapport à quoi? C'était par rapport à l'or, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme je vous ai dit, depuis 1988, ça a changé. Jade. Donc, comme c'était par rapport à l'argent, donc l'équivalent c'était par rapport à l'or, pardon. L'équivalent c'était par rapport à l'or. Ils ont dit, ça veut dire ici que ça prend la place de l'or, dans les billets là. Donc les billets là, ça prend la place de l'or. Donc si tu échanges ça avec, donc tu veux par exemple, quand tu fasses un bijou en or, ça veut dire que tu es en train d'échanger quoi ici? En réalité, c'est comme si tu es en train d'échanger l'or et l'or. Et donc ça doit être quoi? Et donc ça doit être sur place. Sauf que, intabiru. Ici, on a le billet. Et on a quoi? On a l'or. Le fait a dit, si vous vendez, si les catégories sont différentes, vendez quoi? Ça doit être quoi? Ça doit être main à main. Vendez comme vous voulez, mais ça doit être main à main. Ça veut dire que dans tous les cas, ça doit être main à main. Ici, ça doit être quoi? Main à main. Oh, ça veut dire quoi main à main? Ça veut dire je te donne et tu me donnes. Ha wa ha. Comme c'est venu dans le hadith. Ha wa ha. Donc je te donne, tu me donnes. Ici, quand toi tu vas prendre, quand tu vas donner au bijoutier l'argent et tu récupères l'or après, est-ce que ça a été main à main? Non, ça n'a pas été main à main. Et donc là, vous êtes tombé dans le riba. Ça, Inch'Allah, on va détailler quand on va venir au chapitre du riba. Mais cette transaction-là, ici, les savants, tels que Charles Baz et tout, ils ont dit c'est haram. Donc qu'est-ce que vous devez faire en fait? Donc, ici, c'est simple. Il termine de faire le bijou, et puis tu viens, tu payes, tu récupères. Il va dire oui, mais parfois il peut faire, et puis après il ne va pas venir. Mais prends un gage. Prends quoi? Tu peux prendre le gage. Donc, je te fais le bijou et tout, tu laisses un gage. Dès que c'est terminé, tu viens, tu payes. Ou bien, le commerçant, il fait déjà ses bijoux sont là. Maintenant tu viens, tu achètes, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits. Tu arrives, tu choisis, tu regardes, tu essayes, et puis khalas. Il y a des modèles qui sont là, tu choisis, et puis tu achètes, c'est sur place. Mais quand tu fais de faire, tu achètes, tu vas venir récupérer après, là. Ou bien il va te donner, ou bien c'est vice versa. Il te donne l'or, et toi tu vas venir lui donner l'argent après, là. Donc, intabihu li hadha. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le haram ici. Pendant le Ramadan.
Pendant le Ramadan, le Ramadan, généralement la fête, on distribue souvent des sacs de riz. Mais parfois, vous voyez, il y a des frères qui font des échanges, des sacs de riz. Bon, le sac là, moi j'aime pas trop le riz là, moi je veux l'autre riz là. Ils font des échanges. Ah, moi j'aime pas trop le riz là, moi je veux l'autre riz. Mais ils font des échanges, les quantités sont différentes. Donc, le sac de riz là peut être un peu plus gros que l'autre. Il peut peser plus que l'autre. Ils vont faire des échanges. Est-ce que ça c'est permis? Non, c'est pas permis. Comme on va voir, Inch'Allah. Évidemment que c'est un long débat sur comment on appelle, la illa qui est venue dans le riba. Mais on va détailler, Inch'Allah, quand on va venir au chapitre du riba. Mais ici, là, vous êtes dans le haram. Pourquoi vous êtes dans le haram? Parce que le rose ici, le riz, ça rentre dans les catégories, n'est-ce pas, des choses où il y a du riba dedans. Ça veut dire quoi? C'est que si tu veux échanger le riz avec du riz, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Comme le fait a dit. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ici. Mislan bi misl, yaddan bi yad. Sawa'an bi sawa. Même quantité, main à main. Donc je te donne le sac, tu me donnes et c'est la même quantité. Mais ce que les frères font là pendant la fin du Ramadan, on prend un gros sac de riz, on échange avec un petit sac de riz, soit disant non, moi j'aime le riz parfumé, ou bien j'aime le riz qui est comme ça, je n'aime pas tel riz, j'aime ceci. Et les gens tombent dans quoi? Les gens tombent dans le haram. Ça c'est très important les frères. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens sont en plein dans le haram parce que les gens ne comprennent pas ces chapitres-là. Et regardez encore une autre figure. Et ça, beaucoup de gens tombent dedans. Tu vas faire la monnaie chez le boutiquier. Subhanallah, vraiment qu'Allah nous facilite. Tu vas faire la monnaie chez le boutiquier. Tu as une somme de 10 000 francs. Tu dis au boutiquier, je veux que tu me fasses la monnaie. Tu donnes 10 000. Normalement, le boutiquier, parce que tu as un billet de 10 000, tu veux la monnaie, donc il doit te donner soit des 1000 francs, ou bien des 500, ou des 1000 francs avec des 500 mélangés. L'essentiel, c'est qu'il te fasse la monnaie. Tu donnes 10 000. Le boutiquier ouvre son comptoir, il regarde. Il voit qu'il n'a pas 10 000, mais il a 9 500. Il te dit, bon là mon frère, vraiment, j'ai pas 10 000, mais je n'ai que 9 500. Donc je te donne les 9 500, tu viens prendre 500 après. Ou bien, le plus souvent c'est quoi? Le plus souvent c'est même pas le boutiquier qui dit. Le boutiquier dit vraiment, ici je n'ai que 9 500. Je n'ai pas 10 000. Celui qui est venu faire la monnaie, il dit non, il n'y a pas de problème, donne les 9 500, je vais venir prendre les 500 après, même le soir. Ici, là, vous êtes dans le haram. Ici, là, vous êtes quoi? Dans le haram. Vous êtes dans le riba. Qu'est-ce que le riba? Ici, on a dit quoi? Le prophète a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, al-burr bil-burr, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh. مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Le prophète Mohammed a dit l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, blé avec blé, sha'ir avec sha'ir, c'est-à-dire l'orge avec l'orge, les dattes avec les dattes, le sel avec le sel, même quantité, main à main. Si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, censé que ça soit main à main. Ici là, tu es en train d'échanger quoi ici? Tu es en train d'échanger une même monnaie. Dans le franc CFA avec le franc CFA. Et ça, c'est valable pour les autres monnaies aussi. Ceux qui ont l'euro. Tu as par exemple 10 euros. Tu veux la monnaie. Tu viens, tu donnes les 10 euros. Il te dit, bon là, vraiment, j'ai peut-être tant. J'ai peut-être, c'est pas 8 ou 9 euros. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Le soir, je prends les 1 euro qui reste. C'est la même chose ici. Ici, là, tu es en train d'échanger. Là, tu es en train de faire quoi? Tu fais un surf. Tu échanges une même monnaie. Lorsque tu échanges une même monnaie, ça doit être quoi ici? Ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Donc si je change euro avec euro, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. 10 euros, tu me donnes 10 euros. 11 euros, tu me donnes 11 euros. Le franc CFA, je te donne 10 000, tu me donnes 10 000. Je te donne 20 000, tu me donnes 20 000. C'est comme ça. Lorsque c'est la même monnaie, ça doit être la même quantité. 2, ça doit être sur place. Tu n'as pas dit non, je te donne les 20 000 là, bon, les autres, je dis bon ok, donne-moi maintenant, je te donne 20 000, toi tu dois me donner aussi 20 000. Je fais la monnaie. Je me dis bon là je ne peux pas te donner 20 000, je n'ai que 18 000 ici, les autres 2 000 tu vas prendre ça. On dit là, riba. Vous êtes dans le riba. Vous êtes toi, vous êtes dans le riba. Et ça, beaucoup de gens tombent là-dedans. Regardez une autre figure. Quelqu'un, il a pris le taxi. Il arrive, il regarde dans sa poche, il fouille, il voit, ah,
je n'ai pas la monnaie. Le taximan dit, j'ai pas de monnaie. Il a 1000 francs, par exemple. J'ai. Maintenant, il vient chez le boutiquier. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de monnaie. Je veux rapidement chez le boutiquier. Là, il va me faire la monnaie. Il arrive chez le boutiquier, il dit, vraiment, j'ai 1000 francs là. Je veux la monnaie. Le boutiquier regarde aussi, il dit, je n'ai pas la monnaie. Il dit, ok, bon, tu as au moins 200 là, non? Il dit, oui, j'ai 200. Il dit, bon, tiens les 1000 francs. Donne-moi les 200. Je vais venir prendre la monnaie après. Vous êtes dans quoi? Riba. Vous êtes tombé dans quoi ici? Riba. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'échange. Ça, c'est l'échange que vous êtes en train de faire ici. Et l'échange, quand vous faites l'échange de la même monnaie, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Donc, tu dois récupérer ton argent, la même quantité, et en même temps, ça doit être sur place. Tu ne dois pas dire, non, je vais venir prendre ça après. Là, ça doit être sur place. Donc, plein de gens tombent dans le haram comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-le prêt. Fais-le prêt. C'est-à-dire, tu dis au boutiquier que vraiment, je veux payer le taxi là. Tu n'as pas de monnaie, ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi 200. Je vais te rembourser ça. Jade, tout à l'heure. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais de faire l'échange, tu dis, tiens les 10 000 ou bien tiens les 1000 francs. Jade, après, il te dit, ouais, je te donne 200. Tu prends les 200. Tu dis, bon, le reste, je vais prendre ça après. Là, ici, là, vous êtes tombé dans quoi? Riba. Jade. Et ça, là, Inch'Allah, ça va revenir. On va encore détailler ça un peu plus, n'est-ce pas, pour que vous compreniez mieux quand on va rentrer dans le chapitre du riba. Bi'iznillahi ta'ala. Jade. Donc, la vente, c'est ça. C'est cet échange-là. Lorsque on échange des biens-là, c'est-à-dire, tu échanges l'échange d'un bien par un autre bien, on a de telle sorte que le bien-là, ça devient quoi? Ta propriété. Donc, lorsqu'on fait cet échange, le bien devient la propriété de qui? Ça devient la propriété, c'est-à-dire, ça devient votre propriété, en fait. Par exemple, on a échangé, je t'ai donné des dates. Et tu m'as donné quoi? Tu m'as donné l'orge. Ça devient quoi ici? Ça devient, l'orge là devient ma propriété et les dates là deviennent ta propriété. Jade, le riz on a échangé, ça devient ta propriété, ça devient ma propriété. Jade. Donc ici, intabihu. Faites très attention. Beaucoup de gens tombent ici là, dans le haram, lorsqu'ils font quoi? Lorsqu'ils font ces échanges là. Jade. Et ça, beaucoup des étudiants, même en Arabie Saoudite aussi, ils tombent dans ça, surtout les Gabonais. Hein? Certains, ils font quoi? Ils viennent voir quelqu'un. Il a le franc CFA. Lui, il veut rentrer au pays. Il veut rentrer au pays. Jade, il a avec lui le rial. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un frère qui a le franc CFA. Il dit, bon, moi, je veux rentrer au pays. Jade, mais j'ai besoin du franc CFA. Tu as combien? 800 rials. Ça fait combien en franc CFA? Exemple, ça fait peut-être 150 000. C'est un exemple. Ok. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bon, je te donne le franc CFA. Toi, tu me laisses ta carte. Tu me laisses ta carte. Avec cette carte, quand ta bourse va tomber, quand ta bourse va descendre, je vais récupérer mon argent. Donc, vous avez fait quoi ici? Vous avez fait un échange. Un échange de quoi? De deux monnaies de la même catégorie ou pas? Là, vous avez fait l'échange de deux monnaies qui sont des catégories différentes. Le rial et le franc CFA. Donc, c'est deux monnaies de catégories différentes. Rial et franc CFA. Jade. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque les monnaies sont différentes, là, qu'est-ce qui se passe? On peut vendre comme on veut. On peut vendre comme on veut, on peut ajouter, etc. etc. Ça n'a pas de problème. Jade te dit, bon, moi, je te vends, par exemple, comme beaucoup font là, quand on fait les échanges de monnaie. On te dit, par exemple, le rial, ça fait tant, ça fait tant. Jade, parfois, ils ajoutent des trucs ils enlèvent quoi? Ils enlèvent quelque chose ici. Ça là, tant que la monnaie est quoi? Elle est différente. On peut, comme le prophète a dit, Fabi' ok fashitum. C'est-à-dire vendez comme vous voulez. Mais à condition que ça soit main à main. Donc ici, vous devez faire quoi? Ça doit être main à main. Mais va te dire, moi je te vends par exemple un rial, ça fait tant en franc CFA. Ou bien un franc CFA, ça fait tant. Ou bien justement 10 000, ça fait tant en rial. Il a donné ton prix.
Il a donné son prix. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème ici, ça doit être sur place. Quand tu dis non, je te laisse la carte, tu vas récupérer ça après, vous êtes dans le haram. Parce que ici, il doit récupérer les rials sur place. Et tu dois récupérer le franc CFA sur place. Parce que quoi? Parce que le prophète a dit, si les si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, ma condition que ce soit mais à main. Donc ça, c'est des exemples comme ça, des choses où les gens sont dans le haram. Lèche à cause de l'ignorance de ce chapitre. Et le frère qui faisait ce genre de transactions-là, il y a des frères qui sont venus me dire et tout ça. Je leur ai dit, mais ça c'est du haram, ça n'a même pas de doute et tout ça. Et il faut voir le frère pour lui dire, etc. Et il y a un frère qui est allé lui parler et tout ça et tout ça. Et le frère, d'après ce que le frère disait, si j'ai bonne mémoire, le frère disait que lui, il ne savait pas. Que lui, il ne savait pas. Mais malgré ça, après, il a toujours continué à faire ça. Il a continué à faire ça. Bref, pour dire que les gens aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on cherche le dunya, les gens cherchent le dunya, ils sont amenés à faire des choses, subhanallah. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide. Alors donc, ça c'est quoi? Ça c'est la définition de la vente. L'échange d'un bien avec un autre bien. De telle sorte que ce bien devienne quoi? Ta propriété. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la vente. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat Baqarah, verset 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente, et il a interdit le riba, donc l'intérêt, l'usure. Ce verset, on tire une grande règle de base. C'est quoi la règle? La règle que l'on tire de ce verset, c'est qu'à la base, les ventes, transactions, tout ça à la base, c'est que c'est licite. Jusqu'à ce qu'on aura un dalil qui montre l'interdiction. Jusqu'à ce qu'on aura un dalil qui montre quoi? Qui montre l'interdiction. Cette qaïda, cette règle, cette qaïda, ça va beaucoup vous aider. Lorsque les savants vont diverger sur des questions, est-ce que cette transaction est illicite ou pas, tu accroches-toi à la règle de base. La règle de base, c'est quoi? C'est que c'est illicite, la chose est licite jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre l'interdiction. Et le dalil qui montre l'interdiction, c'est pas forcément un texte qui cite la chose, non. Le dalil qui montre l'interdiction, ça peut être ici quoi? Ça peut être ici la compréhension, n'est-ce pas, que l'on a d'un texte, que l'on a d'un dalil, ou encore la qaïda générale, n'est-ce pas, qui va quoi, qui rentre, ou bien qui est cette qaïda générale a fait rentrer cette catégorie de vente. Mais la base c'est quoi? C'est qu'il faut un dalil. S'il n'y a pas de dalil, la base c'est quoi? C'est la permission. Donc à la base, dans les transactions, le commerce, etc., la base c'est que c'est licite jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que c'est interdit. On tire ça d'où? De ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahallallahu al-bay'a wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente, il a interdit quoi? Le riba. Alors le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré la vente, c'est une grâce. Car tu ne peux pas toujours avoir ce que l'autre a. Comme ça. Il veut peut-être pas te donner ce qu'il a. Sans contrepartie. Quelqu'un peut avoir une chose, il ne veut pas te donner ça sans contrepartie. Alors s'il n'y avait pas la vente, peut-être les gens devaient faire quoi? Les gens devaient s'entretuer. Les gens devaient s'entretuer. Lui, il veut telle marchandise.
L'autre ne veut pas lui donner. Il ne veut pas lui donner ça sans rien avoir en retour. Jade, ou sans contrepartie. Ou bien il ne veut même pas. Donc il va le tuer pour prendre ça. Il va le tuer pour prendre ça. Donc le fait qu'on ait légiféré la vente, c'est une miséricorde. Tu as la possibilité d'avoir quelque chose qui n'est pas à toi. Jade, tu as la possibilité d'acheter ça et ça devient ta propriété. Jade, hein, moyennant quoi? Moyennant une contrepartie. Jade. Et comme vous le savez, dans l'islam, on a toujours des conditions. Jade, la purification, il y a des conditions. La prière, il y a des conditions. Le hajj, il y a des conditions. Le jeûne, il y a des conditions. Le mariage, il y a des conditions. Ainsi, le commerce, il y a des conditions. Mais avant, nous avons ce qu'on appelle les piliers de la vente. Les piliers de la vente. Les piliers de la vente sont au nombre de combien? On a expliqué la différence entre piliers et et conditions dans nos cours, que ce soit les cours de la prière, les cours de la purification, etc. On a détaillé tout ça là-bas. Alors, les piliers ici, la majorité des savants, nous avons ce qu'on appelle al-ijab ou al-qaboul. C'est-à-dire la demande et l'acceptation. Je te vends ça. Il dit oui, j'achète. Ici on a quoi? Al-ijab ou al-qaboul. Je te vends ça. Oui, j'achète. Je vais acheter ça. Ok, je te vends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ça, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de vente. Il faut la demande et l'acceptation. Maintenant, on va voir, Inch'Allah. Est-ce que ça, il faut nécessairement que ça soit la bouche? C'est-à-dire ça doit être quelque chose de verbal, ou ça peut être par des gestes. Comme aujourd'hui, tu rentres sur mon magasin, tu n'as pas besoin de dire je vends, j'ai pas besoin de dire pardon, j'achète. Le commerçant n'a pas besoin de te dire il n'a pas besoin de te dire je te vends. Tu trouves la marchandise est là, le prix est déjà là. Tu prends la marchandise, tu viens au comptoir, tu déposes, tu prends l'argent, tu donnes au commerçant, il met dans la caisse sans que vous ne puissiez parler. Inch'Allah, on va voir ça. Est-ce que cette vente-là est licite? Parce qu'il y a une divergence des savants sur cette question-là. On va voir est-ce que c'est licite ça ou pas. On va détailler avec les arguments de tout un chacun. Donc ici, on a ce qu'on appelle la demande et l'offre. La demande et l'acceptation, ou l'offre et l'acceptation. Ensuite, on a les muta'aqidan. C'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Donc, on peut dire la demande et l'acceptation, ça, on peut classer ça comme étant un pilier. 2, le vendeur et l'acheteur. Il faut le vendeur et l'acheteur. Ensuite, on a le mahal. Donc, la marchandise et le prix. La marchandise et le prix. Ça, c'est chez la majorité des savants. Donc, il faut quoi? La demande et l'acceptation. Le vendeur et l'acheteur, donc les deux contractants. On va dire plutôt les deux contractants, en fait. Ensuite, on a quoi? La marchandise et le prix. Ça, c'est la majorité des savants qui ont dit cela. Abu Hanif, l'imam Abu Hanifa, il dit non. Donc la majorité, c'est donc l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed. L'imam Abu Hanifa, il dit non. Il dit, les piliers, nous avons seulement, on a quoi? On a seulement al-ijab ou al-qaboul. On a juste al-ijab ou al-qaboul. Demande et l'acceptation. Fin. Ça, c'est quoi? Ce sont les piliers. On n'a pas besoin ici de quoi? Vendeur, l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur, c'est quelque chose qui rentre impérativement dans la vente. Lorsqu'on parle ici de vente, il faut bien qu'on ait un vendeur et un acheteur. Et donc, c'est-à-dire on ne peut pas classer ça parmi les piliers. Parce que ça rentre d'emblée déjà. Ça rentre quoi? Ça rentre d'emblée dans le contrat. C'est-à-dire quand on parle déjà d'acceptation et de demande, c'est qu'on parle déjà ici de vendeur et acheteur. C'est-à-dire on a déjà un vendeur et un acheteur en fait. C'est-à-dire ici quand on dit la personne a demandé, ou bien quand on dit par exemple la personne a dit je te vends, et l'autre a dit j'accepte. Il dit ça veut dire qu'on a déjà ici le vendeur et l'acheteur. On a déjà les deux ici. Donc on n'a pas ici besoin de mettre ça parmi les conditions. Et le Jumhur, il voit qu'on ne peut pas parler de vente, c'est-à-dire là yutasawwar, on ne peut pas concevoir une vente sans vendeur et acheteur. Et donc ça doit rentrer dans les comment on appelle, dans les piliers. Bon, ça aussi,
C'est un débat parce que, par exemple, on va prendre le cas de la prière. La prière, par exemple, on ne peut pas concevoir aussi une prière, on ne peut pas concevoir une prière avec raka, sujoud, etc. sans qu'il y ait quoi? Le prieur. Mais pourtant, on ne classe pas le prieur parmi les conditions de là, et parmi les piliers, pardon, de là, et la prière. Ça, c'est quoi? C'est un débat entre les savants. Ici, ce qui est important pour nous de savoir, c'est que quand on parle de quand on parle de vente, il faut qu'il y ait quoi? Une demande, il faut qu'il y ait l'acceptation, il faut qu'il y ait, bien évidemment, une marchandise, le prix, il faut ça. Sinon, on vend quoi? Et il faut qu'il y ait le vendeur et l'acheteur. Un autre problème ici, c'est sur le hijab ou le qaboul. C'est-à-dire l'acceptation et la demande là. C'est quoi la demande? Ça provient de qui la demande? L'acceptation provient de qui? La majorité des savants te disent quoi? Ils te disent que al-hijab, ça provient du vendeur. Al-qaboul, donc l'acceptation, ça provient de l'acheteur. Al-qaboul, l'acceptation, ça provient de l'acheteur. Ça, c'est la majorité des savants. Les Hanafiyas, ils disent non. Ils disent ici, le hijab, c'est la première personne qui va parler. Et le qaboul, c'est la deuxième personne. Que cela provienne de l'acheteur ou du vendeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, celui qui va dire, par exemple, si je dis, j'achète, il dit ça, c'est le hijab. Il dit, ok, je te vends. Ça, c'est le qaboul. Ou si le vendeur dit, je te vends ça. Il dit, oui, j'accepte. Donc, celui qui a dit, je te vends ça, c'est le hijab. Celui qui a dit, j'achète, c'est le qaboul. Donc, en fait, ici, chez les Hanafi ou chez l'imam Abu Hanifa, peu importe que le hijab provienne du vendeur ou de l'acheteur, ici, l'essentiel, c'est quoi? C'est que celui qui commence à parler, c'est lui le hijab. Et celui qui parle en deuxième, c'est-à-dire qui répond en deuxième, c'est lui le qaboul. Or, chez le jumhur, la majorité, le hijab, ça provient de qui? C'est le vendeur. Le qaboul, de l'acceptation, ça provient de qui? De l'acheteur. Ce khilaf, cette divergence, n'influence pas trop, c'est-à-dire ça n'a pas trop d'impact, n'est-ce pas, dans ce que nous allons traiter. Même si, bon, parce que là aussi ça revient à une autre, parce qu'il y a une masse là aussi, où ce khilaf-là peut avoir un impact. C'est est-ce que le qaboul peut venir, par exemple, avant. Donc ici, al-muhim, ce qui est important ici, c'est de savoir quoi? Qu'il faut quoi? Il faut bel et bien une demande et il faut quoi? Il faut l'acceptation. Bien l'offre, l'acceptation. Ensuite, nous avons les conditions de la vente. Les conditions de la vente. Ces conditions sont au nombre de 7. Bien évidemment, on va voir que dans certaines conditions, il y a certaines divergences sur certains points. Ça va venir, Inch'Allah, avec des détails. Alors, ces conditions, souvent des gens n'arrivent pas à retenir. Souvent, les gens, quand ils étudient le chapitre, là, on leur donne les conditions, ils n'arrivent pas à retenir ça. Et souvent, c'est 7, après ça, on brouille les gens. Certaines personnes. Donc, pour retenir facilement ça, ici, là, je vais vous donner un bait, c'est-à-dire un vers. Si tu as mémorisé ce vers-là, Inch'Allah, tu as retenu les conditions de la vente. À n'importe quel moment, on va te demander les conditions de la vente, tu peux les citer. Parce que lorsque tu retiens la chose avec des vers, ou par des vers à travers un vers, ça reste plus. Ça reste plus. C'est comme les conditions, par exemple, de la ilaha illallah. Si tu retiens ça, par exemple, par vers, ça reste facilement. Alors le bait, le vers c'est quoi? Al-milku wa-taradi wal-ahliya ibahatun wa qudratun jaliya wal-ilmu bil-athmani wal-mabi'i fahadhihi ash-shara'it al-buyu'i. Ce sont les 7 conditions de la vente. Je reprends. Al-milku wa-taradi wal-ahliya ibahatun wa qudratun jaliya wal-ilmu bil-athmani wal-mabi'i fahadhihi ash-shara'it al-buyu'i. Ça, ce sont les 7 conditions de la vente. Alors, comme je vous ai dit au cours précédent, que quand on regarde ou quand vous regardez comment on appelle
les différentes choses ou les différentes transactions que l'islam a interdites, vous allez voir que ça tourne autour de quoi? C'est interdit à cause de quoi? L'injustice. À cause de l'injustice ou du tort que ça cause à autrui, ou de l'aléatoire, ou du riba qui se trouve à l'intérieur. Et vraiment, chers frères, l'islam, subhanallah, tu ne trouveras pas une législation comme ça. L'islam, c'est la religion, en fait, c'est la religion que les hommes, c'est-à-dire c'est la religion qui convient. C'est la religion qui convient à l'homme. Quelqu'un va être dans le couvre, dans le shirk, parce que les mécréants n'ont pas, ils sont dans, c'est-à-dire il y a du zulm en plein dans ce qu'ils font, du zulm, de l'injustice, vous ne pouvez pas imaginer. Et tout au long de nos cours, vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment vous rendre compte des bienfaits de cette religion. Et que cette religion est une religion, n'est-ce pas, qui est là pour la justice, la droiture. Et non quoi? Et non le zulm, l'injustice sur les gens. Alors, première condition, on a dit al-milk wa taradi wal ahliya ibahatun wa qudratun jaliya wal ilmu bil asmani wal mabi'i fa hadhihi ash-shara'it al-buyu'i. Ici on a dit al-milk wa taradi. On va commencer par ar-rida. C'est mieux. Première condition de la vente. Et là, je demande vraiment votre attention. Soyez vraiment attentionnés. À ce que nous allons expliquer ici. Parce que là, ce sont les conditions de la vente. C'est que si ça manque, la personne est dans le haram. La personne est en train de bouffer le haram. La marchandise là, ne lui appartient pas. Parce que la condition n'est pas réunie. Donc ça, c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. Les piliers, comme on a déjà dit, généralement, c'est là. On a le vendeur, on a l'acheteur, on a la marchandise, le prix, etc. Et Inch'Allah, quand on va parler on va parler du prix aussi, la marchandise, tout ça, ça va venir, on va détailler tout ça. Et c'est surtout ici où il y a beaucoup de problèmes, au niveau des shurut, des conditions. Bien évidemment, dans les piliers aussi, il y a souvent quelques problèmes, comme on va voir, Inch'Allah. Premièrement, nous avons quoi? Ar-rida. Donc, l'agrément, le consentement mutuel. Donc, première condition ici, pour que la vente soit valide, il faut le consentement mutuel, c'est-à-dire le consentement du vendeur et de l'acheteur. Il faut que le vendeur soit d'accord de te vendre et que l'acheteur soit d'accord d'acheter. Si cette condition n'est pas réunie, l'argent que vous bouffez là est quoi? C'est haram. L'argent si par exemple l'acheteur n'est pas d'accord, on a forcé l'acheteur à acheter. L'argent que le vendeur mange là, c'est haram. Parce que quoi? Il n'y a pas eu le consentement de qui? De l'acheteur. Donc il faut l'accord mutuel, il faut le consentement. Et ici, le consentement, c'est le consentement intérieur et extérieur. C'est-à-dire quelqu'un ne veut pas vendre quelque chose, il ne veut pas te vendre quelque chose. Tu insistes, il dit bon, prends. Mais il n'est pas d'accord. Parce que tu as insisté. C'est pourquoi il t'a dit, mais il n'est pas d'accord. Ici, n'achète pas. N'achète pas. Ça va dire ici, parce qu'il n'y a pas un consentement intérieur. Il dit, oui, mais ça c'est dans son cœur et tout. Oui, mais les actes reflètent ce qui est dans le cœur. C'est-à-dire, ici, l'on voit bien des signes qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Donc ça veut dire ici quoi? Que tu ne dois pas prendre cette main. N'achète pas. Parce qu'il ne veut pas. On a dit il faut le consentement. Le consentement ici, c'est un consentement intérieur et extérieur. Donc c'est pas juste de dire seulement parce que non, il a donné, mais il n'est pas d'accord. C'est-à-dire quand il n'est pas d'accord, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'est pas consentant. Et donc ici, tu n'as pas le droit d'acheter cette marchandise. Le vendeur aussi, c'est la même chose. Il force l'acheteur. Il dit, bon, ok, je prends. Mais il ne veut pas. Il est énervé, il n'est pas d'accord. Ne prends pas l'argent là. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas de consentement ici. Il faut le consentement. La personne doit être d'accord d'acheter ta marchandise. La personne doit être d'accord de te vendre sa marchandise. Sinon, tu es en train de bouffer le haram.
Le dalil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 4, verset 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, dans le faux, mais qu'il y a une négoce légale entre vous par consentement mutuel. Donc ici, il interdit de bouffer l'argent de quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de consentement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clair ici. Il a bien dit ici, oh les croyants, ne bouffez pas l'argent des autres illégalement dans le faux. Donc manger l'argent de quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, tu forces la personne à prendre la marchandise. Tu prends l'argent, tu es en train de bouffer son argent dans le faux, tu es en train de bouffer son argent illégalement. Parce qu'il n'est pas d'accord. Donc c'est le haram que tu manges. Intabiru. Fais très attention ici. Des gens parfois, tu viens au magasin. Tu vends ça? Il te dit oui. Bon, tu regardes, tu touches. Il dit, ah, mon frère, tu as touché, tu as ouvert, c'est obligé, tu dois prendre. Oh, comment ça? Non, parce que tu as déjà touché. Comme on va voir, ça fait partie des ventes, de rarar où il y a l'aléatoire. Parce que parmi les chouroutes, comme on va voir, il faut voir la marchandise. Il faut voir la marchandise, et oui. Et je vous assure que tout au long de nos cours, vous allez vous rendre compte que plein de gens sont dans le haram, malheureusement. À cause de quoi? Du djal, de l'ignorance de ce chapitre. Alors ici, il faut le consentement. Donc, s'il n'y a pas de consentement, tu manges l'argent de la personne illégalement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça doit être quoi? Ça doit être par une négoce légale entre vous, par consentement mutuel. Dans le cas échéant, vous êtes dans le licite. Vous êtes dans le haram. Jay. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les Sunan Ibn Majah, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal bay'u an taradi, que la vente doit se faire par consentement. La vente se fait par consentement. Donc il faut le consentement. Et le consentement à la base c'est quelque chose qui est intérieur. Jade, quand on dit quelqu'un, il est consentant. Jade, il a agréé. À la base c'est quelque chose quoi qui est intérieur. Jade, et qui s'extériorise. Jade. Donc ici l'on dit ça doit être intérieur et extérieur. C'est pas il dit oh, tiens, mais il est énervé, il ne veut pas. Ça se voit clairement par des signes, par ces actes qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas acheter. Ici, il ne prend pas l'argent là. Iyaka wa iyak. De prendre cet argent. Donc, ça doit être quoi? Ça doit être un consentement. Il est d'accord d'acheter. Tu es d'accord de vendre. Khalas. La vente est conclue. Et ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu donnes l'argent, il te donne la marchandise, la vente est conclue, et ici, tu as le droit, l'argent là t'appartient, et lui, la marchandise lui appartient. Jay? Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Mais lorsque ici, là, on force, on dit là, ici, là, c'est le haram. Jay? D'autres personnes, tu vas aller acheter une marchandise. La marchandise est un défaut. Tu viens rendre la marchandise. Parce que c'est un défaut. Et c'est permis comme on va voir. Jay. Mais quand tu viens rendre, lui maintenant il n'a plus de marchandise, il n'a plus rien, il n'a plus d'autre marchandise. Mais il veut te forcer à prendre une autre marchandise. Est-ce qu'il a ce droit-là? Il veut te forcer à prendre Khalas, la marchandise que je voulais, il y a un défaut. Et tu n'as pas la même marchandise. Khalas, remets-moi mon argent. Mais non, il te force, il veut que tu prennes quelque chose d'autre dans le magasin. Il veut plus te remettre ton argent. Les gens vraiment aujourd'hui, subhanallah, qu'Allah nous facilite. Donc ici on dit il faut quoi? Il faut le consentement. Jay. Alors ici, il y a une question.
Les savants divergent sur un cas. Le muttor. Celui qu'on dit quoi? Muttor. C'est qui le muttor? Quelqu'un a des dettes. Le propriétaire ou bien celui qui lui a fait le prêt, il veut récupérer son argent. Il veut récupérer son argent. Il dit, mon frère, vraiment, moi, je veux récupérer mon argent. Là, vraiment, j'ai besoin de mon argent, je dois récupérer ça. Il met la pression à la personne. Alors, lui, il n'a pas d'argent. Il dit, ah, vraiment, je vais faire comment pour rembourser la dette là. Il dit, bon, ok, j'ai pas le choix, je vais vendre, par exemple, mes chaussures. Ou je vais vendre, par exemple, mon t-shirt. Ou je vais vendre, par exemple, mon thobe. Mais, il ne veut pas vendre, en fait. Mais il se sent contraint de vendre ça. Il se sent contraint de vendre parce qu'il faut quoi? Il faut qu'il rembourse la dette. Mais il n'a pas envie de vendre son thobe, il aime ça. Il n'a pas envie de vendre ses chaussures. Hein? Il n'a pas envie de vendre son t-shirt. Mais, comme tu as dit, celui qui lui a fait le prêt, il veut quoi? Il veut récupérer son argent. Donc, il se sent contraint de vendre cela. Quel est le juge? Maintenant, il te vend. Mais il te vend ici parce qu'il a besoin d'argent. Il te vend. Mais il est quoi? Il est contraint. C'est-à-dire quoi? Il se sent contraint de le faire parce que en réalité, il ne veut pas en fait. Est-ce que cette vente-là est valide? Est-ce que cette vente-là est valide? Ça, c'est une question. La majorité des savants disent c'est valide. C'est même permis. Certains savants disent même le mieux c'est qu'on l'aide. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent pour qu'il arrive à payer ses dettes. Beaucoup de savants aussi disent, ou certains savants disent, que cette vente est déconseillée. Et l'imam Ahmed, il a même une riwaya où il dit que c'est interdit. L'imam Shawkani aussi. Rahimahullah. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Shawkani, rahimahullah, disent quoi? Sauf que l'imam Shawkani, il dit quoi? Il dit sauf si tu vends ça au prix qui est connu de la marchandise. Équivalent de la marchandise. Donc, la majorité des savants disent c'est permis. Certains ont dit c'est déconseillé. D'autres sont allés même jusqu'à dire que c'est interdit. Comme la riwaya de l'imam Ahmed. Pourquoi les savants qui ont déconseillé ou ceux qui ont interdit? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit c'est interdit? C'est à cause de cette condition du consentement là. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en réalité, il vend, mais il ne veut pas vendre. Donc c'est comme si en réalité, il n'est pas d'accord. Mais comme il a besoin d'argent, c'est pourquoi il vend. Donc ici, c'est une vente, en fait, c'est comme s'il est contraint. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui voit que cette vente-là, elle est licite. Mia fi mia. Que cette vente est quoi? Elle est licite. C'est même pas un peu déconseillé. Mais sachez déjà, sachez que tous les textes qui interdisent de manière claire à une personne qui est dans ce cas-là de faire cette transaction, c'est des textes faibles. C'est-à-dire les textes qui disent que le prophète interdit la vente du muttor. Les textes qui viennent dans ce sens-là, sachez que c'est des textes qui ne sont pas authentiques. Donc les savants qui ont interdit, on dit quoi? Ils ont dit parce que ici, c'est comme s'il est contraint, il n'est pas d'accord de vendre. Mais il le fait parce que il doit faire quoi? Il doit payer ses dettes. Et c'est pas forcément des dettes, hein, ça peut être autre chose, même la maison. Tu dois payer la maison. Tu dis bon là vraiment il faut que je vende ma machine à laver. Mais pourtant tu ne veux pas en fait. Mais comme tu dois payer la maison, tu vends. Les savants qui ont permis, on dit quoi? Ils ont dit non. Ils ont dit lui ici, il fait ça par bilirtiar. C'est-à-dire, c'est pas son choix. On ne peut pas parler de contrainte ici. C'est-à-dire, il a choisi de vendre sa marchandise. C'est pas son choix. Pourquoi on va dire qu'ici c'est une contrainte? Mais il y a une différence entre le choix et le consentement. Ou l'agrément. Je peux être amené à choisir une chose, mais je ne suis pas consentant. Je ne suis pas consentant. Donc, venir dire qu'il a fait bilirtiar par son choix, et donc ça doit dire que c'est permis, ça fait une nazar. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en train de parler du consentement. Il doit être consentant, il agrée, il est d'accord. L'irtiar, je peux très bien choisir de faire une chose sans pour autant être
consentant. J'ai c'est-à-dire une circonstance m'amène à choisir telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que j'agrée ou bien que je suis consentant. J'ai ceux qui ont permis ont dit quoi aussi? Ils ont dit lui en réalité, personne ne le contraint. Personne ne le contraint à vendre. Il est contraint sur la chose qui le pousse à vendre. Mais il n'est pas contraint sur la vente. C'est-à-dire, la cause de la vente. C'est-à-dire, il est contraint sur la cause de la vente. C'est-à-dire, il est contraint sur la chose qui le pousse, à vendre et non sur la vente. Donc, la cause de la vente, c'est là-bas où il y a la contrainte. Mais la vente, en elle-même, il n'y a pas de contrainte. À la koulihal, si le musulman peut s'écarter de ce type de vente, c'est mieux. Mais dire aussi que c'est interdit, ça aussi, vraiment, fihi nazar. Et surtout que beaucoup des gens sont dans ça aujourd'hui. Parfois, tu vas voir des gens, ils doivent payer la maison. Donc, ils disent, bon, il faut que je vende ma machine. Il faut que je vende mon thobe. Donc, ils disent ici, lui, quand il vend là, il est consentant. C'est-à-dire, il est d'accord, il consent de vendre sa marchandise. Mais sauf que la cause qui l'amène à faire ça, c'est là-bas où il y a une contrainte. Mais la vente en elle-même, il y a une différence. La vente en elle-même, il n'est pas contraint. Il a vendu ici par consentement. Mais comme j'ai dit, si la personne peut s'écarter, alhamdulillah. Mais venir aussi interdire, vraiment, il faut plus que ça. Il faut plus que le simple fait de dire qu'il est contraint ici. Une autre question, la vente de ce qu'on dit Talji'a. Ça veut dire quoi cette vente-là? C'est-à-dire, quelqu'un a peur que le chef prenne ses biens. Ou bien que le chef prenne son bien. Ou quelqu'un d'autre. Alors, il fait semblant avec une personne. Il s'arrange avec lui de telle sorte qu'il fasse comme si il a acheté le bien de ce dernier. Alors qu'en réalité, ils savent que c'est un faux semblant. Quel est le jugement de cette vente? Donc lui, il a peur. Que le chef prenne ses biens. Donc il dit à l'autre, bon, on va s'arranger, tu fais comme si tu achetais et puis khalas, tu vois. Donc là, il ne pourra plus venir prendre chez moi. Quel est le jugement de cette vente? L'imam Ahmed, l'imam Malik et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa, donc Abu Yusuf et Mohamed bin Hassan, disent que la vente là n'est pas considérée. Car en réalité, il n'y a pas un consentement réel. Donc on ne la considère pas. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ici que la vente est contractée. Donc lui, il a le droit de récupérer sa marchandise, l'autre a le droit de récupérer son argent. Parce qu'ici, ils l'ont fait, il n'y avait pas un consentement réel. C'est un faux semblant. On peut dire c'est un plan, ils ont fait un plan. L'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, par contre, ils ont dit la vente est contractée. Car les conditions sont réunies. Donc ici, il y a quoi? Il y a ces deux avis-là. L'imam Shafi'i, Abu Hanifa, on dit la vente est contractée car les conditions sont réunies. Mais les autres ne voient pas que les conditions sont réunies parce qu'ils disent qu'il n'y a pas un consentement réel ici. Et que les intentions sont importantes. Et l'avis qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, elle est le plus savant, c'est que la vente là n'est pas contractée. Donc c'est l'avis de l'imam Ahmed et l'imam Malik. Et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Innama a'malu bin niyat. Chaque œuvre est valide selon son intention. Alors ici nous disons, quand ils ont fait cette vente, est-ce que les intentions c'était de contracter une vente réelle ou c'était juste quoi? Un faux semblant. C'était un faux semblant. Donc ici là l'intention ici joue un rôle. Donc ici on va dire quoi? Que la vente là n'est pas contractée.
C'est pourquoi, intabihu, les intentions, ça joue un grand rôle aussi dans le chapitre de Buyur. Ça joue un grand rôle dans le chapitre du Buyur. Chapitre de la vente. Et on va voir ça, Inch'Allah. Donc ici, on dit ce qui est juste. Al-Rajih, Al-Sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Là, le plus savant, ce qui est juste, c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'imam Malik et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa. Que quoi? Que la vente là n'est pas contractée. Et on va venir encore un peu plus en détail quand on va parler de la mas'ala de la vente de celui qui blague. La vente de celui qui blague. Quelqu'un te dit, je te vends ça. Tu dis, ok, j'accepte, j'achète. Après, il dit, non, je blaguais. Il dit, non, remets mon marchandise, je blaguais. Quel est le jugement de cette vente? Ça, Inch'Allah, on va voir ça le cours prochain. Et on va un peu plus détailler par rapport aux intentions. Le rôle des intentions, c'est-à-dire l'intention, quel est son impact dans les contrats ici, dans les transactions. On a dit ici, la vente n'est pas conclue. L'avis qui est juste, c'est que la vente n'est pas conclue. Parce qu'ici, il n'y a pas un consentement réel. On a dit le consentement aussi, il doit être quoi? Intérieur et extérieur. Et ici, là, il n'y a pas un consentement réel. Maintenant, s'ils arrivent qu'ils discutent. Alors ici, après, l'acheteur et le vendeur se discutent. L'acheteur dit, il m'a vendu, c'était une vente réelle. Le vendeur dit, non, c'était un plan. C'était pas une vente réelle. On s'est arrangé que c'était un plan, c'était pas une vente réelle. Ils font comment? On dit, ils vont chez le juge. Ils vont chez le juge. Si le vendeur n'apporte pas une preuve claire, parce que l'acheteur a la marchandise, donc le vendeur doit prouver que c'était pas une vente, c'était pas réel, c'était un plan. Alors si le vendeur n'apporte aucune preuve claire, ici on se base sur ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est que la vente est conclue. On voit bien qu'il a la marchandise avec lui. On voit bien qu'il a les sous avec lui. Ici on dit quoi? On dit ce qui est apparent, c'est qu'il y a eu là, c'est ce qu'on voit. Donc il faut que tu apportes une preuve claire que réellement c'était pas une vente, c'est-à-dire que c'était pas une vente réelle. Vous étiez en train de faire un plan. Maintenant s'il n'y a pas de preuve claire, ici on se base sur ce qui est apparent. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Inch'Allah, le cours prochain, on va parler de la vente de celui qui blague. Que ça soit du côté de l'acheteur ou du côté du vendeur. Tout ça, c'est en rapport avec quoi? La première condition qui est le consentement, l'agrément, le fait d'être d'accord. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.